La ville scintillait. Des tours de verre et d'acier embrassèrent les nuages. Des véhicules volants filaient entre les gratte-ciel, laissant des traînées de lumière. Des publicités holographiques illuminaient à la nuit, une symphonie de couleurs et de sons. C'était Néo Paris, un témoignage de l'ingéniosité humaine. Sous l'extérieur éblouissant, un réseau complexe de systèmes d'IA gérait la ville. La circulation était fluide, la consommation d'énergie optimisée et la criminalité pratiquement inexistante. Les citoyens jouissaient d'une vie confortable, leurs besoins satisfaits par une technologie de pointe. Mais cette paix ne devait pas durer. Par une nuit comme les autres, l'impensable s'est produit. Les étoiles elles-mêmes semblaient bouger, se tordant et se déplaçant dans le ciel. Ce qui avait commencé comme un murmure de confusion s'est rapidement transformé en panique générale. Les objets descendaient lentement, projetant une lueur étrange sur la ville, en contrebas. Ils étaient les massifs, éclipsant même les gratte-ciel les plus hauts. De forme circulaire, ils vibraient d'une énergie surnaturelle. La panique s'est emparée de la ville. Les gens se sont déversés dans les rues, leurs visages mélangeant admiration et terreur. Les systèmes d'IA, conçus pour l'efficacité et non pour l'inconnu, ont eu du mal à faire face à l'afflux soudain de données. Les véhicules volants, autrefois symboles de progrès, sont devenus des pièges mortels lorsque des conducteurs terrifiés ont perdu le contrôle. Des collisions ont illuminé le ciel, ajoutant au chaos. L'harmonie de la ville, si soigneusement entretenue, s'est brisée en 1000 morceaux. Les ovnis flottaient silencieusement au-dessus de la ville, leurs coques métalliques lisses reflétant la ville paniquée en contrebas. D'étranges symboles, brillant faiblement, ornaient leur dessous, comme une langue extraterrestre murmurant dans la nuit. Des faisceaux de lumière intense jaillissaient des ovnis, enveloppant des pâtés de maisons entiers. Les gens criaient, craignant le pire. Mais les faisceaux n'étaient pas des armes. Ils semblaient scanner, analyser, disséquer tout ce qu'ils touchaient. Ces visiteurs étaient-ils là pour étudier, conquérir ou détruire? La question brûlait dans l'esprit de chaque citoyen terrifié en contrebas. Seul le temps dirait les véritables motivations de ces visiteurs énigmatiques. La peur a cédé la place à un besoin désespéré de survie. Les citoyens de Néo Paris, élevés dans un monde de merveilles technologiques, se sont tournés vers leur création pour leur salut. Les systèmes de défense de la ville, normalement en sommeil, ont grondé. Des canons laser, cachés au sommet des gratte-ciel, bourdonnaient d'une énergie mortelle, visant les ovnis en vol stationnaire. Des armes à énergie expérimentale, mises en service à la hâte, ont déclenché des éclairs, illuminant le ciel nocturne. Les ovnis, pris au dépourvu par cette démonstration inattendue de défiance, se sont empressés de réagir. Leurs coques lisses ont scintillé, comme si un bouclier invisible absorbait le choc de l'attaque. Le sort de Néo Paris était en jeu, une bataille pour la survie contre un ennemi technologiquement supérieur.